Selon l'écrivaine Camille Bordas, la pédagogie est affaire de répétition. Donc après avoir fait une bande dessinée, j'ai décidé de faire une petite vidéo sur le même sujet, Seul sur Mars, ou The Martian en anglais. Seul sur Mars est un film réalisé par Ridley Scott en 2015 avec Matt Damon, mais c'est aussi et avant tout un livre d'Andy Weir. Je crois que je le prononce mal, désolée. Le synopsis, le film retrace l'histoire d'un astronaute fictif, Mark Watney, qui se retrouve, aussi étonnant que cela puisse paraître, et seul sur Mars. Au moins, je ne vous spoile rien. Le problème qui se pose alors à lui est de se nourrir avant la prochaine mission. Or, cette prochaine mission n'arrivera que dans 4 ans. Alors, même s'il a les réserves de nourriture prévues pour ses anciens compagnons, dont notamment un repas de Thanksgiving avec des pommes de terre, eh bien, 5 compagnons fois 30 jours n'est pas égal aux 4 ans qu'il a à attendre. Donc ses réserves, ses stocks de nourriture ne lui suffiront pas. Mais ne vous en faites pas, il a une solution. Et c'est cette même solution qui va faire de lui, selon son université, le premier colon martien. En effet, Mark Watney va cultiver les pommes de terre de son repas de Thanksgiving. Waouh! Vous me direz, faire planter des patates, ça doit pas être très difficile pour le botaniste de formation que joue Matt Damon. A priori, je suis d'accord avec vous. Mais le problème est le sol martien, qui est composé essentiellement de poussière et de sable. Alors oui, mais quel est le problème avec ce type de sol ? Eh bien, la composition d'un sol fertile doit permettre un bon approvisionnement en éléments nutritifs. Donc essentiellement NPK, soit azote, phosphore et potassium d'après leur symbole chimique, mais aussi un bon approvisionnement en êtres vivants, que ce soit des bactéries, des champignons ou autres, qui peuvent apporter ces éléments nutritifs, mais aussi recycler le sol. Et enfin, il faut un bon approvisionnement en eau. Et rien de tout ça n'est le cas pour le sol martien. Oups. Pour avoir de l'eau, parce que Mark Watney en a évidemment, mais pas les 600 litres qu'il estime nécessaires pour arroser ses plants de pommes de terre, il va d'abord avoir besoin de dihydrogène. Pour ça, il va décomposer de l'hydrazine, qui est un carburant, pour le coup, qui est resté dans l'étage de l'atterrisseur, ayant emmené l'équipage au sol. On a donc l'équation N2H4 donne N2 plus 2H2. Il aura aussi besoin de dioxygène et pour ça il va utiliser la décomposition de dioxyde de carbone en monoxyde de carbone, donc la deuxième équation de mon petit dessin. Enfin, il va pouvoir obtenir son eau par combustion de dihydrogène par dioxygène. On a l'équation 2H2 plus O2 donne 2H2O. La molécule de l'eau. Enfin, pour tout ce qui est bactéries dont on a déjà parlé, eh bien, Mark Watney va utiliser les sels. Oui, les sels contiennent des bactéries nécessaires à une culture. Et c'est pour cela que Mark Watney va utiliser les sels récupérés dans les toilettes de la mission. Maintenant qu'on a vu comment il a fait, on peut aller un peu plus loin. Les techniques qui ont été utilisées par l'astronaute ont effectivement été testées par la NASA. Donc voici la petite vidéo. On voit les pommes de terre qui poussent. Ces différents essais peuvent aider à déterminer comment faire pousser des variétés, non pas uniquement sur Mars, mais aussi dans des zones touchées ou qui seront touchées par les changements climatiques. Une bonne nouvelle.